Coucou les amis, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes déjà 21h, notre heure de rendez-vous. Voilà, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là, déjà connecté. Allez, venez, nous voulons partager d'un sujet, d'un thème très très important. Voilà, glory to God. Glory to God. In the name of Jesus, I don't know. Vous qui se connectez maintenant, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous déjà. C'est l'heure du rendez-vous. Voilà. C'est l'heure du rendez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. C'est l'heure du rendez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. On est déjà 21h, c'est l'heure de notre rendez-vous. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Connectez-vous, on vous attend. Voilà. D'être connecté. Que le Seigneur soit béni pour cette journée merveilleuse. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Salut, salut. Dites-nous déjà de où vous nous regardez. Bonsoir, bonsoir. Voilà, qui est connecté, qui nous regarde. Voilà, si tu nous regardes, tu es connecté avec nous. Dites-nous déjà de où tu nous suis. Comme ça, on saura vous saluer. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous voulons parler d'un thème, d'un sujet important dans la société. Mais je vous attends d'être connectés déjà. Connectez-vous, je vous attends. Alléluia. Connectez-vous. Ceux qui se connectent, dites-nous déjà de où vous nous regardez. Et puis voilà, on vous attend. Bonsoir, bonsoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons parler du savoir-vivre aujourd'hui. Voilà, école du savoir-vivre. Vous qui êtes connectés, saluez-nous. Dites-nous déjà de où vous nous regardez. Comme ça, on pourra vous saluer, vous dire un petit bonjour. Que Dieu soit loué. Jesus, glory to God. Jesus, oh Jesus, Jesus, glory, Jesus. Salut les amis, salut, salut. Dites-nous déjà de où tu me regardes. Voilà. Je vous attends, partagez. Invitez vos amis. Nous voulons parler de l'école du savoir-vivre. L'école du savoir-vivre. Okay? Voilà. Qui est là? Qui est là? Faites-nous signe, vous qui êtes connectés. Nous aimerons vous saluer. Nous aimerons vous saluer. Dites-nous déjà de où vous nous regardez. Glory to God. Yes. The name of Jesus, higher than the other name. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Yes, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms.
Le nom de Jésus est au-dessus de toute situation. Le nom de Jésus est au-dessus de montagnes, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre cet hommage. Jésus, le roi immortel. Jésus, le roi glorieux. Je vous salue, mon frère Stéphane Faveur. Vous nous suivez déjà depuis Abidjan. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo et invitez vos amis car nous voulons parler d'un sujet important, le savoir-vivre. C'est quoi le savoir-vivre aujourd'hui? Voilà, beaucoup de chrétiens, surtout dans le milieu chrétien, même dans la société, peu de personnes connaissent comment être avec les autres. Voilà, peu ont de bonnes manières, ne savent pas comment être avec les gens qui sont tout autour. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui parler de ces thèmes, parler de ces sujets et que Dieu soit loué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous croyons que la grâce de Dieu est là et nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Glory to God. Glory to God. Shalom, shalom, je vous salue, je vous salue. Je vous salue. Jesus above all the name. Jesus above all the name of Jesus, higher and higher, name of Jesus. Glory. Yes. Nous voulons célébrer ce nom. Bonsoir, shalom, depuis Italie. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Kouassi Aou Suzanne. Shalom, bienvenue. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Partagez la vidéo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir, maman Nadine, de la part de Douloureux Yeo. Waouh. Bonsoir. Déjà, dites-nous de où vous nous suivez. Voilà, nous serons ravis. Et puis, nous voulons juste vous dire un coucou, un bonjour. Voilà. Glory to God. L'école du savoir-vivre. Waouh. Un thème important. Voilà. Dites-nous déjà de où tu nous suis. Glory to God. Sa main nous touche. Glory. Sa main nous touche. Qui est là encore connecté? Je vois 24 personnes. Faites monter un peu le nombre. Invitez. Comme ça, nous pourrons commencer notre direct. Alléluia. Invitez vos amis. Dites à vos contacts, à vos amis. Dites-leur déjà que l'heure a déjà sonné. Où nous voulons démarrer. Oh, je vous attends. Gros bisous depuis la Côte d'Ivoire. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé douloureux. Invitez vos amis, partagez ce direct avec vos proches. Glory, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé Sandra Kouakou. Voilà, moi aussi vraiment je suis dans la joie en fait. Oui, je voulais être enseigné. Faites monter le nombre, invitez vos amis et on va démarrer l'émission avec la prophétesse Faveur Adam. Bonsoir Ingrid, bonsoir. Invitez, partagez, je vous attends. Reba Shebrayo Sataya Bahai. Lambro Sate, Labro Shaya Bahai, Tabasoto Rebo Shaya. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour cette journée. Aujourd'hui, nous ne recevons pas d'appel vidéo pour ceux-là qui nous appellent. Mais si vous avez des questions à nous poser, envoyez-nous vos questions inbox ou écrivez directement vos questions, on pourra vous lire. En attendant, pour le moment, je ne pourrai que recevoir la servante de Dieu, la prophétesse Faveur, c'est elle.
tout le reste, s'il y a suggestion, quoi que ce soit, écrivez-le nous et puis on va voir comment vous satisfaire. Glory to God. Je suis la servante de Dieu, Nadine Mamengi. Voilà, connue sous le nom de Majestic. Voilà, je suis ravie. J'ai béni Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. J'aimerais voir si ma mère, Maman Faveur, elle est connectée. Comme ça, on pourra déjà commencer à vous saluer, vous donner déjà des avant-goûts avant de démarrer l'émission. Maman, si vous êtes là, faites-moi signe. Comme ça, je pourrai déjà lancer mon appel. Et la masobraya sete, marubo sete, rabababa shete. Rebaba sobraya saya mama mashia bawe. Éternel, tu es digne. Glory to you, Jesus. Glory. Oui, j'ai fait des appels à maman. On va démarrer l'émission. Fais monter le nombre. Fais monter même jusqu'à 100, à 50, 60. Fais monter. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Moi, j'attends maman. Je suis en train de l'appeler déjà. Donc, le temps qu'elle réagisse. Faites monter les nombres. Invitez. Donc là, j'attends maman. Voilà. Je suis en train de voir comment. Voilà, elle m'appelle déjà. Ok. Maman, shekerebo saya. Glory. Glory to God. Partagez s'il vous plaît. Voilà, j'attends maman. Voilà, maman, elle est en Afrique, donc la Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez comprendre, on a toujours un petit problème, souci de connexion. Mais soyez patients avec nous. Elle sera là. Nous voulons parler du savoir-vivre avec maman. Alléluia. Déjà, envoyez-nous vos questions. On attend vos questions parce que nous voulons démarrer avec vos questions. Voilà. Depuis le Canada. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Betty. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, ma soeur. Invitez vos amis parce que nous voulons être enseignés par Dieu à travers la vie de sa servante. Ok. On va revoir encore comment appeler maman. Car on essaye. Donc voilà. Et Shabro Sate Marobo Sete. Glory to the Lord. Jesus. Seigneur, ces instants, c'est pour toi. Seigneur, ces instants pour toi. Seigneur, ces instants pour toi, pour ta gloire. Bénis nos vies, bénis la vie de tout et chacun de nous. Bénis ton peuple, Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, ces moments, car tu es notre Dieu. Papa, nous te faisons confiance, car nous savons que tu es le Dieu fidèle. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un veut danser? Oui, maman, je sais. Il faut toujours essayer parce que c'est normal. Le problème de connexion de là où vous êtes ici, ça pourrait toujours nous faire un petit souci, mais on va continuer à essayer, maman, jusqu'à ce que ça va aller. Donc, moi aussi, je vais essayer encore pour essayer de vous appeler. Voilà. Donc là, je fais encore appel à vous. Yes. Yes. Ma billette. Aïe. Yes, on est là déjà. Voilà. On va essayer de régler le problème de lumière. La mère est là déjà, hein? Vous la voyez? Ma mère aujourd'hui, elle est en blonde. Elle est en blonde, hein? Hey! En tout cas, mes soeurs, si vous êtes là, si vous ratez le live d'aujourd'hui, c'est que vous ratez something great. Donc, si vous ratez aujourd'hui ce live, vous ratez quelque chose de grand, quoi. Donc là, On espère que la connexion. Faites monter le nombre. Maman, elle est déjà là. Maman, elle est déjà à la maison. Faites monter le live. Eh oui. Ma fille est pareille, elle est deux. Ah, c'est Azaf, non?
Ça sera chaud aujourd'hui, là. C'est bon, on entend bien? On va finir la chanson et puis on va démarrer. En attendant, maman, elle va prendre un petit break. Elle va prendre un petit verre d'eau. Et puis, en attendant, vous qui êtes connectés, faites monter un peu le nombre là, invitez les amis. Et puis, envoyez-nous vos questions car on va démarrer là bientôt. Voilà. Aïe, 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 aïe. Yes. Maman, maman, le son là, ça va? Oui, le son, c'est bon. OK. Ok. D'accord. J'essaie d'arranger un peu de mon côté ici. Maman, il y a déjà des gens qui te saluent, hein? Salut, prophétesse. Oui, je les vois. Je vois une étudiante là. Je vois qui est dit, c'est une de mes étudiantes à l'école de savoir-vivre. Je vois ma fille Voilà. Stéphania, Kwasi Aou Suzanne, tout ça, ce sont mes étudiantes, les étudiantes à l'école de savoir-vivre. Oh, donc l'école du savoir-vivre, Moding. c'est déjà quelque chose. Waouh, on va découvrir ça. En tout cas, À l'école. chers amis, comprenez-nous, maman, il est à la Côte d'Ivoire, donc on aura peut-être un problème de la connexion de fois, mais ça va. Donc, par la grâce de Dieu, nous croyons que ça va tenir et puis nous allons aller jusqu'au bout. Il y a déjà les élèves de l'école du savoir-vivre qui sont là connectés. Alors, faites-nous des coucous, envoyez-nous vos j'aime déjà, signalez-nous déjà, et puis Voilà. envoyez-nous vos questions. Donc, Vous les faites. élèves, les élèves de l'école de savoir-vivre, nous en avons partout. Il y en a au Japon. Waouh! Oui, nous en avons au Japon, au Canada, qui est dit par exemple, elle est au Canada. Aou Suzanne, elle est en Italie. On a beaucoup comme ça d'élèves partout de l'école de savoir-vivre. Gloire à Dieu. Nous Ok. en avons à Lomé, nous en avons aux États-Unis, en France, à Bruxelles, partout. Donc, bientôt en Hollande, à Rotterdam. Oui, c'est en Hollande, oui. Voilà, l'école du savoir-vivre. Ok, maman, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse et puis je rends grâce à Dieu pour avoir honoré, m'avoir honoré. Voilà, aujourd'hui, donc pour moi, c'est une joie immense, voilà, que vous soyez là. Et maman, pour ceux qui vous regardent déjà, ceux qui ne vous connaissent pas, donc les gens peut-être qui ne vous connaissent pas, vous pouvez nous dire qui est la prophétesse Adam Farrer. Voilà. Euh, Merci beaucoup, Nadine. Ça me fait plaisir aussi, hein. Ça me fait d'intervenir à ton émission aujourd'hui parce que j'aime bien, j'aime beaucoup le travail que tu fais. Je viens Merci, maman. chercher une. Alors, comprenez-nous, c'est juste un problème, il y a interruption là à cause de problème technique, donc c'est la connexion. On essaye de voir. Donc, voilà un peu. Maman, elle a quitté un peu l'image, mais voilà, elle est encore là, donc on est en train de voir. Elle va nous rejoindre là. C'est bloqué. Ouais, c'est bloqué, maman. Oh oh. Voilà, c'est mieux maintenant. C'est normal, maman, parce qu'il y a un problème de connexion, ça pourrait faire. On pourrait avoir toujours ce problème. Bloqué, mais l'image est bloquée, mais vous m'entendez? Oui, oui, maman. Là, maintenant, ça va. D'accord. D'accord.
Donc déjà, je dis bonsoir à toutes mes étudiantes, Juliette, toutes celles qui sont en train de se connecter, partager, vous inviter. Et je dis à Nadine, bonsoir encore. Je suis très Bonsoir. contente de participer à l'émission. Ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir. Surtout que c'est pour Amen. édifier des femmes, des hommes, édifier le peuple de Dieu. Évidemment, Oui. je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Je suis la prophétesse Adam Faveur Myriade. Je suis basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je suis prophétesse des nations, voilà, la présidente fondatrice du ministère international des femmes d'action et de vie. C'est le nom de mon ministère. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement des femmes dans mon église. C'est le nom que Dieu m'a donné. Voilà, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, lui OK. seul, il sait comment est-ce qu'il gère les choses. Je suis épouse, je suis mariée, je suis mère de 5 enfants biologiques et jamais de beaucoup de spirituels. Voilà. Et puis, je suis aussi conférencière internationale. Je suis conférencière internationale. Je suis la créatrice du premier événement chrétien qu'on appelle en matière de défilé de mode. Donc, dans l'Afrique OK. francophone, je suis la première qu'on appelle le Christian Red Carpet, donc le tapis rouge chrétien. Donc, Wow. c'est cet événement-là. À travers de cet événement, je fais la promotion de tout ce qui est don et talent humain. Donc, tous ceux qui font la couture, la coiffure, qui font les parures, les chapeaux, tous ceux qui font les bijoux et tout, voilà, des chaussures, Oui. quand ce sont des enfants de Dieu, à qui Dieu a donné un talent qu'il a vraiment inspiré, au cours de ce défilé de mode-là, je leur permets de présenter ce qu'ils ont et je leur permets de présenter leur, leurs articles, OK. leurs vêtements et tout. Oui. Et puis, après, on donne des prix et tout. Donc, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va inclure la musique. Voilà, donc il y aura des prix pour les chrétiens, les chantres chrétiens et tout. Voilà. Donc, je suis la instigatrice de cet événement. Je suis aussi coach. Je suis coach en savoir-vivre. Je suis le premier coach dans le domaine de savoir-vivre en Afrique de l'Ouest. D'accord. Parce qu'on a des coachs en développement personnel, beaucoup de choses, Oui. mais dans l'école de savoir-vivre, je suis la première à avoir eu l'inspiration de cette chose-là. Je suis Mhm. femme d'affaires, Ouais. voilà. Je Allez. suis propriétaire d'institut de boutiques, de magasins, bon, des choses comme ça. Et je suis servant de Dieu, esclave entre les mains du Seigneur. Ouais. Voilà, donc en résumé, Voilà. c'est ça. Comprenez, maman a un CV trop chargé, quoi. Donc, on ne pourra pas tout faire. C'est trop chargé, c'est trop bombé le CV de maman. Donc, mais pour nous, déjà, c'est une grâce. Pour nous, déjà, vous avoir, c'est une grâce excellente, parfaite, de vous avoir non seulement comme mère, mais de vous avoir aussi comme un, comment dirais-je, comme un don pour Amen. l'épanouissement du corps de Christ. Voilà. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de citer, nous voyons et nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a mises en vous et ça bénit déjà la vie de plusieurs femmes, hommes. Voilà. Moi, particulièrement, je suis béni Amen. par votre ministère, même de loin. Voilà pourquoi quand je me suis dit, ok, je ne peux pas tarder à inviter maman pour qu'elle nous bénisse aussi. Alors, maman, parlez-nous Amen. un peu de l'école du savoir-vivre. En fait, l'école du savoir-vivre, c'est quoi en fait? Dites-nous un peu en quoi est le package voilà, de l'école du savoir-vivre. Il y a quoi en fait? C'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons OK. retirer voilà, de l'école du savoir-vivre? Voilà. Merci beaucoup, Nadine. L'école de savoir-vivre, c'est une école que le Seigneur m'a inspirée, au travers de laquelle, au travers de cette école-là, nous préparons, nous formons une élite. Hein. Nous OK? formons des hommes et des femmes de qualité. Mm. Et pour le moment, je suis en train de travailler vraiment sur des femmes qui aspirent à un leadership, qui aspirent
à une vie en société, D'accord. qui aspirent à un poste de responsabilité, qui aspirent à impacter leur génération. Au travers de cette école-là, on leur apprend ce qu'on appelle le savoir-vivre. Et dans le savoir-vivre, il y a 3 catégories. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle l'étiquette. Donc, l'étiquette, en savoir-vivre en bonne manière et savoir-vivre, quand on parle d'étiquette, on parle d'éthique, donc des règles. Donc, quand on parle de l'éthique, on parle des règles qui régissent un corps, qui régissent un secteur. Voilà. Donc, quand on parle de l'éthique, c'est surtout dans le domaine de la royauté. Donc, avant, il n'y avait pas d'État. Avant, il n'y avait pas d'État, c'était des royaumes. OK. C'était des royaumes et des empires. Et les royaumes et les empires étaient un monde d'une classe élevée. Ouais. Donc, des personnes d'un certain niveau, comme on a l'habitude de le dire. Et ces personnes avaient une façon de fonctionner. Ce qui faisait qu'il y avait les empires, il y avait les rois, il y avait les reines, il y avait les ducs, il y avait tout ce qui est monarchique, et il y avait le bas peuple. Et les personnes d'une certaine élite avaient une façon de se tenir, une façon de se présenter. Quelqu'un pourrait me dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on peut parler de royauté, on peut parler de différence et tout. J'ai dit qu'on peut parler de différence, je suis très à l'aise en tant que pasteur, en tant que servant de Dieu prophétique, de parler de ça, parce que quand le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, s'est présenté à moi, il ne s'est pas présenté à moi comme n'importe qui. Il s'est présenté à moi en disant le roi des rois. Okay. Donc, il a déjà donné sa position. Ouais. Il s'est positionné comme un monarque, il s'est positionné comme un empereur, il s'est positionné comme un roi, et il dit qu'il est le roi des rois et qu'il est le roi, celui-là qui maîtrise la terre. Donc, vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des lois aussi qui ont été données dans la Bible. Donc, si vous voyez que nous revenons à ce qui est étiquette, ça vient simplement d'un roi qu'on appelle le roi Louis XIV. Donc, le roi Louis XIV de la France, il avait un événement. Il devait recevoir des gens dans son palais et il avait décidé de refaire son gazon, de refaire son jardin. Et il avait envoyé une nouvelle catégorie, une espèce de gazon afin de refaire sa pelouse. Et comme ça coïncidait avec l'arrivée de ses invités, il avait fait des petites étiquettes comme ça qu'il avait positionnées sur la pelouse pour empêcher les gens d'entrer, de marcher sur la pelouse, de marcher sur son gazon. Et c'est de là que l'étiquette est sortie. Donc, quand on parle d'étiquette, c'est au niveau de la royauté. Voilà, c'est certaines règles qui régissent le palais, qui régissent l'empire. Après cela, vous avez la deuxième dimension, qui est la dimension du protocole. Donc, le savoir-vivre est constitué de l'étiquette en ce qui concerne la royauté, du protocole, ça c'est ce qui concerne, comment je dirais ça, l'État. D'accord. Donc, tout ce qui est étatique. Voilà, tout ce qui est étatique. C'est pour cela que vous voyez que même quand vous allez voir le chef de l'État, voilà. Ok, comprenez-nous, maman. Ça s'est arrêté, donc on attend. Voilà, on vous dit qu'il y a un protocole. Donc, on vous dit que vous devez passer par le protocole du chef de l'État, le protocole du Premier ministre. Ça, voilà, c'est tout ce qui concerne la présidence. Donc, on vous dira, par exemple, que quand vous devez rencontrer, au niveau de l'étiquette, vous devez rencontrer la reine d'Angleterre, il y a la façon de se comporter. Et maintenant, vous devez rencontrer le président de la République, vous devez savoir qui salue d'abord, vous devez savoir à quel moment vous asseoir, vous devez savoir à quel moment prendre la parole. Ce sont ces règles-là qui régissent tout ce qui est présidentiel, d'accord? Oui. Donc, on appelle ça. Et la troisième catégorie qui fait partie de tout ce qui est savoir-vivre, c'est-à-dire que tout le monde que tout le monde doit connaître. C'est le minimum vital des règles de bienséance, des règles de bonne manière que tout le monde doit connaître. On appelle cela comment on appelle, wow. On a parlé comment on dit ça, de l'étiquette, du protocole et des bonnes manières. Okay. Donc, la troisième catégorie qui rentre dans le savoir, c'est la catégorie des bonnes manières. Et cette catégorie, elle est pour les personnes qui vivent simplement, qui ont une vie simple,
ce que les rois appellent les roturiers, des personnes qui n'ont pas forcément le sang royal, mais qui ont une bonne éducation. Donc, les bonnes manières qui font partie du savoir-vivre, c'est pour des personnes ordinaires, pour tout le monde. C'est le B à bas, c'est le minimum. Même avant que quelqu'un atteigne le niveau du protocole, la personne doit avoir cette base-là de bonne manière. Ok. Avant même qu'on atteigne le niveau de l'étiquette, ça c'est la base. Donc, quelques exemples de bonne manière, c'est le bonjour, par exemple. Vous vous levez le matin, vos parents doivent vous apprendre à dire bonjour, à dire bonsoir, à dire au revoir, à dire s'il te plaît, à dire bonne nuit, à dire merci. Voilà. Ça, ce sont des choses élémentaires de bonne manière. Savoir qu'un jeune doit se lever, voilà, un jeune doit se lever lorsque une personne âgée est assise. On n'a pas besoin d'être à la présidence ou d'être issu d'une famille royale pour savoir que ce sont des bonnes manières qui régissent le monde. Voilà. En gros, c'est comme ça que je peux expliquer le savoir-vivre. Merci beaucoup, maman. En fait, j'ai compris que le corps du savoir-vivre, elle est vaste. En elle, on trouve, Très vaste. il y a trois catégories et je pense que dans chaque catégorie, il y a beaucoup à apprendre là-dessus. OK? Alors, comme il y a déjà une bonne manière comme base, parce qu'il faut d'abord commencer par cela, mais dites-nous un peu, si la personne qui a raté cette bonne manière dans la famille, OK? Est-ce qu'il y a-t-il possibilité que cette personne apprenne Oui, ouais. il y a la possibilité d'apprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons par exemple, avant, je dirais un exemple. Vous m'entendez? Oui, ça va maintenant, maman. Vas-y, maman. Allô? Oui, vas-y, maman, ça va. D'accord. Sans parler. Alors, comprenez-nous parce qu'on a un problème de connexion, mais bon, ça part et ça revient de temps en temps, donc c'est normal. Soyez patients avec nous. Dieu Voilà. nous fera grâce. Amen. Donc, avant même qu'on ne parle d'inscription à des cours, on doit déjà rentrer dans le système où quand on a raté, on dira comme ça que l'éducation de base est ratée. Quand vous avez des opportunités de rencontrer des gens qui peuvent vous apprendre, vous emmener à aller de l'avant, à vous améliorer, voilà, il faut déjà avoir l'esprit d'amélioration. Parce que si vous manquez de certaines choses et que vous n'aimez pas apprendre, vous n'aspirez pas à l'amélioration, il sera difficile que vous puissiez même avoir conscience de pouvoir vous laisser encadrer. Et même si vous avez la décision, parce que vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas en vous la soumission ou l'attitude qu'il faut pour pouvoir être instruit ou enseigné, formé, il vous sera difficile de pouvoir avoir accès à la connaissance. Parce que la connaissance a un prix, la connaissance a un coût, ça peut ne pas être forcément pécunier, donc ça peut ne pas être forcément de l'argent, mais ça aura un coût par rapport au sacrifice que vous allez devoir faire, apprendre ce que vous n'avez pas pu apprendre, par exemple, quand vous étiez enfant. Vous avez vu? Donc, ça peut être, par exemple, que Dieu vous emmène chez une tata, Dieu peut vous emmener chez un tonton qui a une façon de vivre, un fonctionnement, un mode de vie différent. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, par exemple, à qui Dieu fait la grâce, on les envoie chez des tontons, chez des tatas, chez des grandes sœurs, ou même on les héberge quelque part. Ils arrivent dans la maison, ils voient que la façon de faire est différente. Donc là-bas, le matin, on dit bonjour, on se brosse les dents, on se lave avant de passer à table, on s'excuse, à 20h, 20h, tout le monde est à table. Mais une personne pourrait dire, moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je vis. Une personne comme ça aura la difficulté à pouvoir apprendre. Mais une personne qui se dit, ah, chez nous là-bas, on mangeait à X heures, tu pouvais rentrer quand tu veux, mais ici, là, chez le tonton, chez la tata, chez la tantine, là, on est discipliné. On est discipliné. J'accepte cette discipline-là. J'accepte alors d'apprendre parce que je vois que mes cousins, mes cousines, mes amis sont très avancés par rapport à moi. Et je vois que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'agréable.
Donc, on peut apprendre. Mais voilà, il faut sortir du système de susceptibilité. Quand tout ce qu'on te dit déjà te fait mal, il est difficile que tu puisses évoluer dans le savoir-vivre parce que pour que tu évolues dans le savoir-vivre, on va briser, on va cogner ta façon de faire. Ok. On va briser ton... On va bouger des choses en toi qui vont toucher tes émotions. Ça sera un peu difficile. Si tu n'es pas vraiment humble. Ok. Donc, en fait, le savoir-vivre, ça vient changer un fonctionnement, ou bien un comportement que tu avais l'habitude de faire. Et lorsque le savoir-vivre vient, ça doit cogner, ça vient pour changer quelque chose que Tout à fait. tu trouvais normal. OK? Voilà. Oui. Et Ça vient pour améliorer, ça vient pour améliorer ou te remettre même dans les rangs par rapport à une éducation que tu n'as pas pu avoir. Donc, ça vient pour améliorer. Ça vient améliorer. Ça vient permettre à la personne qui reçoit ces règles-là, qui reçoit cette éducation-là, de pouvoir infiltrer certains milieux. Parce qu'il y a des milieux où vous allez être vraiment ridicule, très ridicule, si vous n'avez pas de bonnes manières. Il y a des endroits où vous allez sortir avec la honte. Parce que là-bas, on n'acceptera pas votre façon de faire. On n'acceptera pas l'éducation gauche ratée, à la limite, on griffe l'éducation ratée. Parce qu'il y a des détails très importants pour avoir accès à certains milieux, pour évoluer dans certains systèmes. Voilà. mais aujourd'hui, nous avons un grand problème, maman. Comme étant chrétien, je parlerai peut-être de temps chrétien, ok? Beaucoup de chrétiens, ils manquent le savoir-vivre. Hein? Beaucoup de chrétiens, Ça, c'est vrai. ils sont élevés de, dans le haut, il y a haut rang et tout, comme on dit, hein? Mais vous sentez en eux, en fait, quelque chose qui, ce savoir-vivre là, ils n'ont pas cela. En fait, moi, j'aimerais d'abord poser la question pour savoir, le savoir-vivre est-il différent de bonne manière? Bon, en fait, vous nous avez expliqué. En fait, c'est que je peux comprendre aussi, le savoir-vivre, c'est le bonne manière, sorry, fait partie du savoir-vivre, ok? Oui. Ok, alors, Le, le, vas-y, maman. Ok, vous comprenez, nous parlons du savoir-vivre, ok? c'est-à-dire que les bonnes manières font partie du savoir-vivre, mais les bonnes manières, c'est les bases élémentaires, c'est-à-dire c'est le CP1. Avoir les bonnes manières, c'est comme si vous êtes en première année élémentaire. Deuxième année élémentaire, c'est le cycle primaire dans le savoir-vivre. Les bonnes manières. Parce que plus vous évoluez, vous allez voir que le protocole est encore plus difficile. Ok, Vous allez voir que l'étiquette est encore plus difficile. Donc, ça, c'est le B à bas. Avoir des bonnes manières, c'est déjà le B à bas pour être introduit dans certains milieux et pouvoir vivre en société. Parce que, écoutez, la richesse, avoir beaucoup d'argent, ne veut pas dire que vous êtes bien come éduqué. on. Vous êtes riche, en bonne manière, en savoir-vivre, vous pouvez être pauvre. Ok. Et c'est quand c'est comme ça, c'est assez difficile. Donc, Mm. la richesse n'a rien à voir. Ok. Même les riches, l'argent qu'ils ont, les enfants ne naissent pas bien éduqués. On les éduque. Ok. Les enfants ne naissent pas avec le protocole et l'étiquette en eux. Mhm. On leur apprend ça, inculque ça. Donc, ce sont des choses qu'on apprend. Ce sont des choses qu'on développe, ce sont des choses qu'on apprend. Donc, les bonnes manières, on n'a pas besoin d'être riche en fait. Pour avoir les bonnes manières, on n'a pas besoin d'être riche. Même le plus pauvre des pauvres a besoin des bonnes manières. Yes. Sinon, même au milieu des pauvres, on ne sortira pas. Parce que vous avez déjà remarqué qu'on peut être dans une maison, par exemple, nous avons tous le statut financier, le même statut financier. Il y a des gens qui peuvent être dans une maison, tous sont des chômeurs, ils ne travaillent pas. Mais vous voyez qu'il y a une personne au milieu des chômeurs, là, que ce soit une fille ou un homme, une personne qui ne s'entend pas avec les autres chômeurs. Donc, Yeah. ça n'a rien à voir avec la situation sociale. Ça n'a rien à voir avec la situation sociale, mais la personne là n'a pas les bases, qui n'ont rien à voir, ces bases n'ont rien à voir avec l'argent. Un autre pauvre va lui dire, mais toi, tu es mal éduqué. Mhm. Les deux n'ont pas d'argent. Les deux n'ont pas d'argent. Mais l'autre trouve que, malgré le fait qu'elle soit pauvre financièrement, mais elle n'est pas pauvre en éducation. Donc, c'est aussi une richesse d'être bien éduquée.
Donc aujourd'hui, concernant les gens dans l'église dont tu as parlé tout à l'heure, des personnes qui sont dans l'église, des gens de haut rang, c'est vrai. Je dis que ce n'est pas une excuse. Voilà, ce n'est pas une excuse. Parce que je peux vous démontrer par A plus B au travers de la parole de Dieu, un homme qu'on appelle David. Comment? David est né et David a évolué dans la brousse. Yes. David est né, David a évolué dans la forêt. C'était un berger. Ses frères ont la capacité d'intégrer l'armée. Donc, ses grands frères, on peut dire que ses grands frères même sont allés à l'école. On peut dire que c'est Mais écoutez ceci, même quand il est sorti de la brousse et qu'il a tué Goliath, il n'est pas automatiquement monté sur le trône. La première des choses que Dieu a fait, Dieu a permis à David de rentrer au palais. Mais David est rentré dans le palais pourquoi? Il n'est pas rentré dans le palais automatiquement pour s'asseoir sur le trône en tant que roi, en tant que bishop, en tant que personne élevée. Dieu l'a introduit pour que, par le jeu de la harpe, tout, il ait accès, et en tant que guerrier, qu'il ait accès au palais. Mais avant qu'il ne soit intronisé, qu'il ne monte sur le trône, Dieu lui a permis de voir comment les choses se passent au palais. Parce qu'une personne qui accède à la magistrature suprême, donc devient président ou devient chef, il n'a pas droit à l'erreur. Lorsque les gens le regardent, les gens ne lui accorderont aucun, ils ne lui accorderont pas vraiment des circonstances atténuantes parce qu'on se dit qu'avant de devenir roi, avant de devenir chef, avant de devenir président, il y a des bases. Donc, il y a les bonnes manières, il y a les protocoles et les éthiques par lesquels les personnes doivent passer. Ce qui est intéressant, c'est que David, il prenait le temps quand il était dans le palais d'observer, de regarder. Il prenait le temps. C'est pour ça que vous voyez que sa femme a été choquée. Milka a été choquée quand, par exemple, il a commencé à danser comme un berger. Ouais. Pourquoi est-ce que Milka a été choquée? Parce qu'il dansait, il s'est déshabillé. Parce que dans l'étiquette, elle, en tant que princesse, donc une fille du royaume, tout ce qu'on leur interdit en tant que prince. Et elle est en train de faire ça. C'est pour cela qu'elle était choquée. Puis elle dit que toi, le roi, tu danses devant les servantes. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont adaptées aux serviteurs et il y a des choses qui sont adaptées à la royauté. Mais lui, il lui a dit, je en tant que serviteur des humains, mais je danse en tant que serviteur de Dieu. Donc, si tu vois, en dansant comme un serviteur, alors que je suis déjà roi, alors que j'ai déjà goûté à la royauté, ce n'est pas parce que je ne sais pas ce que c'est que le protocole, l'étiquette et les bonnes manières. Mais je danse parce que je suis serviteur d'un Dieu. Ok. Wow, c'est fort ça. Donc, ce n'est pas une excuse pour le chrétien trop spirituel. Non, pas du tout. Trop, ils se prennent pour, je ne sais pas, sorry. Parce qu'on en trouve aujourd'hui. Des gens, haut placés, ils ne vous saluent pas. Et même quand, parce qu'il faut aussi savoir dans le bon manière, ils savent même pas aussi se tenir sur la table, parce que ça fait aussi partie. Yes. Et yes. Nous voyons le plus petit, parce que Dieu l'utilise fortement dans l'onction. Toutes les mamans de l'église, ils n'ont pas d'importance, ils ne saluent pas des gens, ils ne respectent. Ils peuvent même crier. Moi, j'ai vécu des choses bizarres. Dans une église, le pasteur qui est en train de vous faire fermer vos bouches. Fermez vos bouches. En plein culte. Oui, je vous dis, maman, ça, c'est pas quelque chose. Moi-même, j'étais dans l'église. Donc, tout ça, ça fait preuve de manque de savoir-vivre, de bonne manière. De savoir. Parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu va venir, c'est comme se brosser les dents le matin, ce ne sont pas les anges, c'est Dieu qui va nous brosser les dents, nous laver les vêtements, nous faire le shampoing, nous faire les cheveux, nous faire les ongles. Ce n'est pas Dieu qui va venir mettre la nourriture au feu. Une fois pour un homme qu'on appelle Élie, et puis après il a dit à Élie, va pour qu'un humain prépare pour toi pour que tu manges. Donc, ce n'est pas Dieu qui va venir mettre la cuisine au feu avec les corbeaux tous les jours. Donc, il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui doivent se savoir. Parce que dans l'intelligence, dans la chose, dans l'homme, il y a des choses qui régissent le monde. En dehors de la spiritualité, il
il y a des réalités humaines, il y a des réalités physiques. Donc, un pasteur, par exemple, qui sait, tel qu'il va, par exemple, à l'école de théologie, où il va pour maîtriser l'étude des choses divines, la parole de Dieu, il gagnerait aussi à côté à chercher à avoir un comportement, à avoir une certaine éducation au niveau de comportement, des attitudes, des choses à ne pas faire et à faire selon son élévation. Je peux vous prouver, pour démontrer encore que Jésus-Christ même ne blaguait pas avec le savoir-vivre. Okay. Parce que vous voyez, par exemple, Jésus qui va dans le désert. Les gens le suivent dans le désert. Les disciples lui disent, renvoie-les, parce que le peuple a faim. Mais renvoie-les chez eux. Jésus dit non, si c'est moi qui les ai reçus, je ne peux pas les ramener chez eux. Mettez-les par groupe de 50 et puis donnez-leur vous-même à manger. Et puis ne les placez pas n'importe où. Placez-les dans la verdure. Yeah. Donc, ce qui veut dire quoi? Si Jésus me mettait ici aujourd'hui, il n'allait pas recevoir les gens dans de mauvaises conditions. Il dit la verdure. Donc, oui, bon, ça va les rafraîchir parce qu'ils ont marché pendant longtemps. Ensuite, donnez-leur vous-même à manger. Ils sont 5 000, ils sont 7 000, mais mettez-les par groupe de 50 pour qu'ils ne soient pas étouffés. Pour qu'ils ne soient pas étouffés. Donc, on peut donner la révélation prophétique et tout, mais quand vous regardez aussi, vous voyez que Jésus avait beaucoup de savoir-vivre. Il aimait multiplier le pain et le poisson parce qu'il s'est dit que quand il reçoit les gens, c'est un minimum de nourrir les gens. Regardez par exemple, quand il était dans la maison de Simon le lépreux et que la sœur de Lazare est venue avec le vase d'albâtre. Quand elle a cassé, ils ont commencé à se plaindre. Mais pourquoi est-ce que tu donnes, tu permets que cette femme impudique, cette femme ceci, cela te touche? Et puis en plus de cela même, pourquoi est-ce que tu permets qu'elle puisse casser le vase, tout ça? Jésus a dit quoi? Il dit, Simon, quand je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Non. Ça, ce sont les bonnes manières. Voilà. Il dit, quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé les pieds. Ce qui veut dire que Simon le lépreux, il pouvait recevoir une autorité, mais le savoir qu'il y avait un problème. Comment? Parce qu'il lui a dit, quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais c'est elle qui connaît mon niveau. Elle sait qui je suis. Wow. Elle connaît mon identité. Yes. Elle est venue casser le vase parce que je mérite ça. Je suis un invité d'honneur. Je suis rentré chez toi. Je suis un VIP, une very important personality. Mais tu ne m'as pas traité un VIP. Mais elle m'a traité comme un VIP. Wow. C'est très fort. D'accord? Il explique que c'est par rapport à son enfant, mais il a donné une leçon de savoir-vivre à Simon le lépreux. D'accord. Il lui a donné une leçon de savoir. Et il a fait plusieurs fois, il a démontré plusieurs fois que c'était un gentleman. Yes. Regarde le jour où on voulait lapider la femme. Regarde le jour où on voulait lapider la femme adultère. Hein? Le jour où on voulait lapider la femme adultère. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est comporté en gentleman. Il a dit à ces hommes-là que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lapider une femme comme ça. Vous ne pouvez pas traiter une femme comme ça. Yes. Eux, il la traitait comme ça parce qu'elle était femme. Mais lui, il a dit, c'est pas comme ça qu'on traite les femmes. Ne traitez pas une femme comme ça. Est-ce que vous n'avez... C'est parce que vous êtes des humains ou des hommes garçons, c'est pour cela qu'il n'y a rien, mais c'est une femme quand même. Et il a dit, toi, comme je ne serai pas toujours là pour te sauver, parce que les hommes de chez vous, ils sont assez barbares, va, ils ne pêchent plus, ne te retrouve dans une situation comme ça, parce qu'ils ne seraient pas là toujours pour te sauver. Ok. Donc, c'est un gentleman. Wow. C'est un gentleman. Ça, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Regarde-le à Golgotha, à la croix. Il dit, il prend des dispositions. Il dit à Jean, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. C'est-à-dire, il prend des dispositions, il se soucie du bien-être, le savoir-vivre. Wow. Il se soucie du bien-être, même quand il n'est pas là, demain s'il n'est pas là. Wow. C'est pour ça que vous voyez des gens qui laissent des testaments au cas où ils ne sont pas là. C'est très important. Wow. Donc, Jésus, c'était un gentleman. Jésus, c'était un homme qui avait le savoir-vivre. Il avait le savoir-vivre. Il savait parler aux gens. Même quand il pouvait vous dire des vérités crues, il passait par des paraboles. C'est le savoir-vivre. Wow. Donc, le savoir-vivre, wow, ça c'est fort. Est-ce qu'on peut avoir de j'aime et de commentaires? Parce que là, je vois que les choses sont en train de devenir high level. Donc, et le savoir-vivre, là, c'est le bien-être. C'est le bien-être parce que ce sont des choses dont nous, surtout nous, le chrétien, aujourd'hui, même le païen nous accuse de mauvaise éducation parce que nous manquons de bonnes manières.
on se croit avoir Oui, le Saint-Esprit et on croit qu'on va recevoir, c'était même une question, j'allais dire, même quelqu'un qui croit, qui pense le fait de beaucoup prier, parler en langue imposée, et il a automatiquement de bonnes manières. Or, ce n'est pas ça le cas. oui, Les bonnes manières, par non. rapport à ce que on a compris, ça s'apprend. C'est une école à suivre. Tout à fait, c'est une école. C'est Ok. pour dire que ce que vous ne connaissez pas, vous devez l'apprendre. Ce que vous n'avez pas, vous devez chercher. Mais vous ne pouvez pas rêver, vous asseoir, attendre que ça tombe. Moi, je continue d'étudier, je continue de bosser, je continue de m'armer pour être excellent dans ce que je fais. D'accord? Yeah. C'est trop agréable, c'est trop bien. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un et que la personne vous reçoit bien, que la personne vous met à l'aise, que la personne vous permet de vous sentir bien. Donc, le savoir-vivre permet aux personnes qui vivent ensemble de ne pas vivre comme des animaux. Ok. Donc, permet aux personnes qui vivent ensemble de vivre avec l'esprit supérieur que l'Éternel a donné aux hommes. L'environnement doit être convivial. L'environnement doit être assez, 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 assez réglé. D'accord? Oui, oui. Parce que qui veut dire que vous ne devez pas vous croire tout permis. En fait, le savoir-vivre, c'est ça. Ok. Ne pas se croire tout permis. Voilà. Même la Bible vous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok. Est-ce que quelqu'un peut nous crier le savoir-vivre veut dire tout ne pas permis? Est-ce qu'on peut nous crier ça pour que les gens qui viendront suivre le live vont lire? Le savoir-vivre n'est pas le tout mais permis. Est-ce que quelqu'un peut nous crier cette phrase? Vraiment, on est béni. Maman, est-ce que vous pouvez nous aider? Y a-t-il des indices? Y a-t-il des signaux qui peut faire voir, qui fait faire preuve lorsque vous regardez quelqu'un et que vous dites cette personne a le savoir-vivre? Y a-t-il des signes? Oui, il y a des indices parce que au niveau de bonnes manières, comme je vous ai dit, le savoir-vivre, ça commence par les bonnes manières. Donc, les bonnes manières, c'est quoi? C'est quoi les bonnes manières? Ce sont des règles qui ont été mises et ces règles-là permettent de, dans un bon environnement, permettent de vivre dans un environnement sain. Et vous voyez ce qu'on appelle l'éducation civique et morale. Quand vous allez à l'école, vous voyez, à l'école primaire, il y a ce qu'on appelle l'ECM, donc l'éducation et morale. Donc, il y a ce qu'on appelle une éducation civique. Le civisme, ce sont des règles qui régissent un pays, qui régissent une région, qui régissent des peuples. Ok. Dans les 10 commandements, il y a le savoir-vivre. Dans les 10 commandements, il y a le savoir-vivre. Parce que quand Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le savoir. Il y a des choses que tu ne te feras pas. Il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Il y a des choses que tu ne trouves pas normales. Il y a des choses que ton cœur n'accepte pas. Il y a des choses que ton système n'accepte pas, ça n'adhère pas. Mais ce sont ces choses-là qu'on te dit de ne pas faire aux autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, de la façon dont tu te plais là, de la façon dont tu t'aimes, la façon dont tu t'apprécies, de la façon dont tu trouves que tu as de la valeur, de la façon dont tu trouves que tu mérites certaines choses, c'est de cette même façon-là que tu dois traiter les autres. Pour respecter pour respecter, pardon, les 10 commandements et respecter ce commandement de la Bible-là, il faut avoir le savoir-vivre. D'accord. Et en plus de ça, en plus de ça, après l'éducation civique, qui est
civique, on parle de tout ce qui est droit. D'accord? Oui. Donc, quand on parle d'éducation civique, on parle de tout ce qui est droit, tout ce qui s'agit droit de l'État, droit étatique. D'accord? En dehors du droit, donc tout ce qui est civique, il y a la morale. C'est pour ça qu'on dit SCM, l'éducation civique et morale, qui s'apprend aujourd'hui au CE1. Donc, la morale. La morale, c'est quoi? Ce sont des lois qui sont établies afin de ne pas dépasser certaines mœurs. Ce sont des mœurs qu'on dépose, un système qu'on met afin qu'on fasse la part des choses, qu'on ne frustre pas l'autre, qu'on ne dérange pas, qu'on permette à l'autre d'avoir sa part, d'avoir son espace, de pouvoir marcher ensemble sans marcher sur les plates-bandes. Donc, il y a la morale. Cette morale-là, elle se transmet. Un père et une mère font un enfant. Leur devoir, c'est de transmettre la morale. Ok. Ça peut être la morale culturelle. Donc, dans leur tribu, on fait ça. C'est leur culture. Et il y a la morale aussi éducative, comme on éduque différemment. D'accord? Donc, se lever le matin et dire bonjour. Bonjour maman, bonjour tata, bonjour tanti, bonjour tonton, bonjour mon grand frère, comme on dit chez nous à Kin Yaya, Oui. par exemple. Ce sont des choses qu'on apprend à la maison, qu'on apprend en famille. D'accord? Oui. Maintenant, une personne qui n'a pas ça, qui vous voit et qui vous dépasse, permet déjà de savoir de quel cocon, de quel moule la personne est sortie. Ok. On sait automatiquement que cette personne-là n'a pas évolué dans un bon environnement. Ou si elle a évolué dans un bon environnement et que ça, elle n'a pas développé, c'est que quelque part, ou l'enfant même s'est gâté, on ne sait pas pourquoi. Arrivé un moment, peut-être que les parents n'ont pas suivi comme il faut. Sinon, ceux qu'on a vraiment suivis, ils savent que quand on se lève le matin, on dit bonjour, au revoir. Exactement. On dit s'il te plaît, quand on marche, on s'excuse. Oui. Comprenez-nous, hein? Donc voilà, on avance. Donc la mère, elle vient de quitter, mais je crois qu'on va essayer de la rappeler. Donc comprenez, nous avons un problème de connexion. Et on va essayer de faire appel à elle encore. Mais restez encore branchés et connectés. On va essayer de rappeler la prophétesse. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ou bien elle va nous faire... Dès qu'elle sera là, parce que je la vois plus, donc elle n'est plus connectée. Je crois que déjà, de le début jusqu'à où nous sommes maintenant, elle nous a déjà expliqué tas de choses dont nous devons comprendre sur le savoir-vivre. Le savoir-vivre n'est pas seulement de bonne manière, mais il y a aussi ce qu'on appelle le tic. Il y a aussi ce qu'on appelle le protocole. Et ceux qui étaient avec nous déjà, ils peuvent déjà comprendre de quoi il s'agit-il quand on parle de l'éthique, de l'étiquette et tout. Elle a expliqué. L'éthique a beaucoup plus trait à la royauté et le protocole a beaucoup plus trait à la présidence. Donc voilà, et puis elle nous a expliqué que le savoir-vivre veut dire tout n'est pas permis. Vous comprenez? Donc voilà, elle est revenue. Donc voilà, elle va continuer là où nous étions arrêtés. Est-ce que maman, elle est là en fait? Donc comprenez-nous, comme je disais, il y avait un problème de connexion. En fait, maman, il y a une question. Maman, vous m'écoutez? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Pardon? Ok. Oui, j'entends bien. En fait, il y a eu Oui, j'entends. des questions que j'ai aussi reçu de questions. En fait, la question que je vous avais posée, c'était d'abord comment reconnaître une personne qui a le savoir-vivre. OK? Et puis, il y a une autre question. Qu'est-ce que le savoir-vivre? Est-ce que le savoir-vivre
est-il un atout pour bien vivre dans la société? Oui, on reconnaît une personne qui a le savoir-vivre par sa distinction. Donc déjà, avoir le savoir-vivre, c'est être une personne distinguée. Vous allez voir au milieu de 1000, au milieu de 10 000, une personne qui a des manières rares, qui a une façon de faire assez rare, ou qui continue d'appliquer des choses qu'on ne dit plus ou qu'on n'applique plus aujourd'hui. Donc déjà, une personne qui a des... Tellement que le monde aujourd'hui est régi de personnes qui se comportent très mal. Daniel Provost, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Donc, tellement qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui se comportent de façon très gauche, c'est très facile de reconnaître quelqu'un qui a des bonnes manières. Y a-t-il des indices, maman? Y a-t-il des indices? De manière distincte positivement. Chose qui se voit. C'est une classe, en fait. Les bonnes manières, c'est avoir une certaine classe. Une classe verbale, une classe gestuelle, une classe comportementale. Avoir vraiment... Maman, est-ce que vous pouvez aller mollo, parce que là, vous êtes en train de toucher des points très capitaux. OK? Certaines classes, une classe verbale, une classe gestionnaire. On peut reconnaître facilement qu'une personne a de bonnes manières lorsque la personne est agréable. Donc, les bonnes manières vous emmènent à être agréable avec les gens qui sont en face de vous. Donc, ceux qui sont en face de vous n'ont pas envie de se séparer. Donc, pour répondre à la seconde question, c'est un grand atout. C'est un très grand atout d'avoir des bonnes manières et d'avoir une bonne éducation. On est en train d'essayer un peu d'avancer, mais vous avez dit quelque chose déjà d'important. En fait, toutefois, il y avait la question de savoir est-ce que le milieu ou l'environnement joue aussi un rôle pour que quelqu'un ait le savoir-vivre. Le milieu, l'environnement joue aussi un rôle. Oui, et ça joue beaucoup. Parce que le milieu et l'environnement, ça joue énormément. En fonction du milieu dans lequel vous évoluez, vous vous adaptez. Parlons des bonnes manières. Ce sont des je suis en Hollande. J'ai les bonnes manières parce que je suis aux États-Unis. Morale, avoir une bonne morale et tout. Il n'y a pas la morale des Américains et puis la morale des Ivoiriens et la morale des Quinois. Non, non, non. Il y a des choses de base qui sont pour tout le monde. Tout être humain doit passer par ça, doit savoir ça. Se lever, dire bonjour. Il y a le bonjour en chinois. Il y a le bonjour en néerlandais. Il y a le bonjour comment je dirais ça, en français. Mais quoi? Il y a les bonjours. Donc, pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce que... Ouais, c'est ça. Bonne nuit en lingala. Pourquoi ça existe dans toutes ces langues-là? Ça existe dans toutes ces langues parce que ça fait partie des choses élémentaires à avoir. Donc, l'environnement va commencer à opérer sur vous quand vous-même vous aurez ce qu'on appelle le problème de caractère. Parce que ce qu'on vous a appris pour votre bien, ça vous suit toute la vie. Ça peut varier d'un peuple à l'autre, mais la base des bonnes choses qu'on a semées en vous, ça ne s'évapore pas. Mais c'est vous maintenant qui êtes influençable ou qui n'êtes pas des personnes assez outillées ou des personnes qui savent conserver le meilleur qu'on leur donne. En ce moment-là, c'est l'individu même qui a le problème. Maintenant, une personne qui a été bien, qui a de bonnes bases, n'acceptera pas, ne sera pas à l'aise dans un environnement où ce qu'on lui apprend est contraire à ce qu'on a posé.
Parce Ok. que les bases se posent en fait. Et les bases, il faut les très profondes. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Les bases éducationnelles, il ne faut pas blaguer avec ça. Mais un enfant à qui vous laissez le choix de faire ce qu'il veut, mais c'est normal que l'enfant la finisse par être ballotté, que c'est normal qu'à la fin, l'enfant ne soit pas stable parce que les bases éducationnelles ont été ratées. Mais quand c'est vraiment fondé, quand il y a eu des fondements bien posés, les bases sont posées et balisées, vous allez finir par voir que même l'enfant va se retrouver avec certains amis. Il va dire que je ne suis pas à l'aise avec eux parce que ça ne Exact. cadre pas avec ses fondements. Exact. Ouais. Ça ne cadre pas avec ses fondements. Mais il y a beaucoup aujourd'hui détruits, gâtés par l'environnement. Beaucoup. Ok. Maman, est-ce que vous pouvez nous dire quelqu'un qui a, y a-t-il des avantages pour quelqu'un qui a le savoir-vivre? Et quels sont les désavantages de, de celui qui manque le savoir-vivre? Oui, je suis là, maman. Alors, Allô? Ça va? d'accord. Voilà. Maintenant, nous avons bon, question. Il y a d'autres Oui, questions. maman. En fait, la question, elle est celle-ci. Quels sont les désavantages de la personne qui n'a pas le savoir-vivre? Et quels sont les avantages de celui qui a le savoir-vivre? Les avantages d'une personne qui a le savoir-vivre, c'est que déjà, elle-même, parce que le savoir-vivre nous permet d'avoir quelque part des bonnes bases. Donc, ça veut dire que vous avez des bonnes bases. Et quand une personne a de bonnes bases, que ces bases-là sont solides et sont fondées, elle permet à la personne d'abord d'être saine. La personne même qui a le savoir-vivre n'est pas un danger pour sa propre vie. D'accord? Donc, c'est une personne stable. Une personne qui a de bonnes manières et une personne stable, déjà. Ensuite, cette personne-là, on n'a pas les bonnes manières pour soi. Les bonnes manières, on Ok, les applique parce qu'on ne vit pas seul. On les d'accord. applique parce qu'on rencontre des gens. Dans les bonnes manières, on les applique parce Voilà. que Donc, on les bonnes habite manières, avec les autres. On doit le faire montrer à ceux-là qui sont autour de nous. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas quelque chose de... communiquent en fait avec, on rencontre des gens. Par exemple, une personne, comment est-ce que le manque de bonnes manières peut être un problème, peut finir par devenir un problème pour une personne. Bon, parlons d'abord des bonnes manières. Regardez, une personne dans une maison sait que le matin, elle doit se laver, elle doit se brosser les dents, elle doit laver ses vêtements, elle doit nettoyer l'espace, son environnement, d'accord? Ça, ce sont des bonnes manières. Une personne peut vivre seule. Elle ne se brosse pas les dents, elle ne se lave pas la peau, elle nettoie pas la maison et tout. Elle vit seule, mais elle devient son propre danger. Le manque de savoir-vivre fait que la personne va avoir des maladies, la personne va avoir des infections, les animaux, les rats, les souris, les cafards vont se développer dans la maison. La personne va avoir des problèmes Exact. compliqués. C'est ce qui va lui arriver par manque de savoir-vivre. Elle ne vit pas avec quelqu'un. Et maintenant, cette odeur, l'odeur que cela va développer dans la maison, va empêcher les voisins Exact. de l'approcher, empêcher l'environnement de visiter. Donc, vous faites du et vous faites du mal aussi à l'environnement. Mais en pensant, en vous disant que je m'en fous, je ne fais pas d'efforts. Donc, on doit comprendre aussi que pour le savoir-vivre, il faut faire beaucoup d'efforts. Le savoir-vivre nécessite des efforts. Ouais. D'accord. Ça nécessite des efforts. Maintenant, l'avantage d'avoir le savoir-vivre, d'avoir des bonnes manières et tout, c'est que vous, je vous ai dit d'abord que ça vous rend sain, ça vous met de bonne humeur, ça vous permet d'avoir une certaine hauteur, ça vous permet d'avoir un certain niveau de compréhension des choses et avoir les bonnes manières vous donne accès. Ça vous ouvre des portes. Parce que vous rencontrez des gens qui ne se fatiguent pas d'être avec vous, ne se lassent pas de marcher avec vous, ne se lassent pas de passer du temps avec vous. Vous rencontrez des personnes, ça peut vous ouvrir des portes d'autorité.
des portes dans les lieux élevés, des connexions, des rencontres extraordinaires. Même si ce n'est pas forcément parce que vous allez gagner quelque chose. D'accord. Donc, même si ce n'est pas parce que vous allez gagner quelque chose de financier, mais ça vous permet de garder vos relations au moins. Voilà. Parce que tout ne se résume pas là. Ça vous permet de garder des gens de vous. Le manque de manière peut vous faire perdre des amis importants. Parce que garder, c'est avoir des bonnes manières. Ne pas pouvoir garder des ce sont des mauvaises manières de vivre. Ce sont des mauvais comportements. Donc, tout ça rentre dans les mauvaises manières. Donc, ce n'est pas le savoir-vivre. Mais les gens ne vous confieront plus rien. Les gens ne seront pas à l'aise avec vous. Une chose est sûre, quand quelqu'un a les bonnes manières, elle attire beaucoup de gens. Et une personne qui manque de bonnes manières, voit qu'elle peut avoir dans son carnet d'adresses des personnes de tout niveau, de tout rang, tout genre, de toute race. Mais à la fin, vous voyez que le carnet d'adresses de la personne se rétrécit parce que le mauvais témoignage, les mauvaises attitudes, le mauvais comportement fait qu'on vous ferme les portes. Vous pouvez être riche, vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, vous pouvez ne pas avoir des millions. Mais parce que vous êtes riche en bonne manière, vous êtes riche en connaissances, vous êtes riche en savoir-vivre, pas besoin de vous. Vous ne passerez pas inaperçu. Parce que la chose qui est belle, la chose qui a valeur, la chose qui distingue ne passe pas inaperçue. Vous marquerez les esprits des gens. Les gens apprendront beaucoup de vous. Avec vous, les gens seront en sécurité. C'est très vaste ce truc-là. Les gens auront toujours besoin. Très difficile quand une personne, malgré son potentiel, est mise à l'écart parce que le comportement, l'attitude, les manières sont vraiment gauches. Donc, les avantages de bonne manière, c'est ce que j'ai déjà cité. Et les désavantages, c'est que les inconvénients, je dirais comme ça, les inconvénients, c'est que vous n'êtes pas une personne intéressante, agréable, vous n'êtes pas une personne sur qui compter, vous n'êtes pas une personne nécessaire. On s'est dit qu'un être humain vit et qu'il n'est pas nécessaire à un autre. On a besoin d'être une nécessité pour les gens. Les gens qui vous rencontrent doivent gagner quelque chose en vous rencontrant. Même si ce n'est pas l'argent. Ils vous rencontrent 5 minutes, ils doivent apprendre quelque chose de vous. Ils doivent enrichir. La personne qui a de bonnes manières a d'abord une richesse et peut enrichir son environnement. On ne vous pose pas de la même manière au niveau. Et je vous dis que les bonnes manières peuvent vous ouvrir des portes et vous donner des sièges que les autres sont obligés, ceux qui manquent de bonnes manières sont obligés d'acheter. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un y a-t-il de gens qui sont bénis par ces conseils, par ces enseignements? Parce que là, je ne sais pas, mais je suis en train de voir moins de commentaires. Est-ce que maman est là? Moi, je pense que maman, elle parlait. Quand c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce que maman est en train de dire? De bonne manière nous ouvre des portes, nous donne une bonne humeur, nous donne de place. De bonne manière nous fait respecter. On est considéré à cause de bonne manière. Ce n'est pas question de l'argent pour avoir de bonnes manières, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Peu importe la situation que tu as traversée, si même vous avez raté l'éducation de votre famille, ce n'est pas encore trop tard. Oui, ça fait respecter. Voilà. Ça fait respecter. Quand vous avez mais les bonnes manières m'ont ouvert des portes de maison. Les bonnes manières m'ont permis des gens. J'ai marqué des personnes qui me voyaient pour la première fois sans que je n'ai à leur donner de l'argent, sans que je n'ai rien potentiellement qui puisse les intéresser parce que ces personnes étaient peut-être établies.
j'ai vu des gens me respecter malgré le fait que je n'avais pas d'argent à l'époque. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui peuvent me respecter parce que je suis Adam Faveur, je suis qui je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Mais il y a des gens qui m'ont respecté dans la vie alors que je n'avais pas tous les moyens. Mais la bonne éducation, les bonnes manières, les valeurs, voilà, c'est comme ça qu'on appelle, les valeurs que j'avais. Merci, maman. Nous voulons maintenant chuter par la question primordiale. Comment Vachi a perdu la royauté? Ça, c'était, je pouvais j'ai plein de questions, je me suis dit, j'ai bien classé les questions, mais j'avais dit, celle-là sera la dernière pour enfin laisser maman nous parler de cela et puis clôturer avec nous par cette question. Parce que juste là, en direct, je ne sais pas, je ne suis pas en train de voir de questions en direct. Donc, voilà. Comment Vachi a-t-elle perdu sa royauté et Esther a pris sa place? Ok. Ok, donnez-moi une minute. Ok, nous allons en parler. Concernant l'histoire de Bastère, c'est une histoire passionnante. C'est une histoire que je peux prêcher des... Wow. Oui, je suis là, maman. Voilà, on entend bien. J'aime parler, je peux parler pendant des heures et des heures. Nous prenons nos Bibles simplement, on va prendre des textes de base, hein, Voilà. je vais parler. Donc, vous prenez Esther 1. Esther 1 nous dit ceci. Esther 1, à partir du verset 8. La Bible dit ceci, le livre d'Esther 1, au verset 8. Mais on ne fait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Écoutez, le roi avait conformé à tous les gens de sa maison de ne forcer personne. Ok. À partir du verset 8. Verset 8. D'accord. À partir du verset 8. C'est bon. Ouais. D'accord? Non, verset 9 dit ceci. Le verset 9 dit ceci. La reine Basti fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était rejoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Icta, Abagta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut irrité et il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Amen.